Bonjour à tous. Aujourd'hui, une autre capsule pour vous aider. Alors, on va parler de comment composer avec une personne qui s'apitoie sur son sort ou qui se pose en victime. Avons-nous des personnes qui sont victimes dans nos organisations? Je vous pose la question, prenez le temps d'observer et de regarder et on ne veut pas de nom, je veux pas de nom dans les commentaires non plus, mais de juste savoir, OK, c'est de qui je parle. Des personnes qui vont beaucoup se plaindre, qui vont ramener toujours la couverture sur elles en disant, soupirer aussi, soupirer, puis dire pourquoi ça m'arrive tout le temps, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi ça m'arrive qu'à moi, pourquoi c'est toujours la même situation qui revient tout le temps et pourquoi toujours sur moi. Ça va être lourd parfois. C'est des personnes aussi, pour vous amener dans cette réflexion-là, ce sont des personnes à qui vous avez donné déjà des conseils, à qui vous avez donné déjà des trucs et astuces, à qui vous avez déjà donné du temps, beaucoup d'énergie, vous avez cru en eux et vous croyez toujours en elles. Mais ce sont des personnes qui n'écoutent pas forcément vos conseils pour la seule et simple raison que le fait de se plaindre, elles reçoivent, elles reçoivent votre attention. Et donc, tant que l'attention, elle est là, eh ben, pourquoi changer? J'ai ce que j'ai besoin. Donc, de prendre conscience que ces personnes-là vont être souvent dans, dans cet espace-là. Puis, il y a des mots aussi, hein, ils vont souvent dire pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pauvre de moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ce n'est pas de ma faute. Fait que c'est vraiment ces personnes-là qui vont être, qui vont se sentir qui vont oser en fait, qui vont oser, et c'est des personnes qui vont toujours oser dire comment elles se sentent, et c'est toujours pour attirer l'attention. C'est très facilement, elles vont se faire petites et puis attirer l'attention par de la tristesse. Et puis c'est pas forcément je veux pas dire que ce sont pas des vrais pleurs parce qu'elles sont touchées au moment où ça se passe, il y a de la souffrance là-dedans. Mais de réaliser qu'à l'intérieur de tout ça, c'est aussi une tristesse qui veut attirer. L'intention est d'attirer le regard. Donc, bien entendu, on va aller avec nos beaux tableaux hein, à dire, à éviter. J'essaie de vous montrer hein, à dire, à éviter, comment dire, etc. Donc, on va y aller avec qu'est-ce qu'il faut éviter de faire avec ces personnes-là. C'est de dire, arrête de pleurnicher et de soupirer tout le temps. Tu joues encore la victime, je ne marche pas dans ton jeu. Tu es toujours négatif, c'est lourd. Tu vois toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Tu es tout le temps défaitiste. Tu te plains tout le temps. Tu parles du même problème depuis des années, mais tu ne fais rien pour le régler. Je te comprends, pauvre toi, je vais le faire à ta place. Parce que là, si vous faites ça, vous n'êtes pas en train de lui donner sa responsabilité, vous êtes en train de dire, je veux avancer mon travail, alors je vais le faire à sa place. Vous n'êtes pas en train de le responsabiliser, vous êtes en train au contraire de le faire pour lui, pour qu'il n'apprenne pas, et finalement, ben, vous allez vous retrouver avec deux jobs à faire. Ce qu'il faut éviter aussi de faire, se poser en sauveur et trop sympathiser, lui consacrer trop de temps, cataloguer trop rapidement la personne comme victime sans chercher d'abord à comprendre les raisons qui expliqueraient son comportement. Donc, bien entendu, qu'est-ce que l'on doit privilégier quand c'est avec nos collègues? Vous pouvez rencontrer la personne en privé et lui poser des questions. Et si ça n'a pas été soulevé avant, bah, allez-y avec ça. Je vais vous donner quelques phrases. Je remarque depuis un certain temps que tu soupires beaucoup et je m'inquiète pour toi. Et là, n'allez pas faire ça si vous ne le ressentez pas dans le cœur. Si vous n'allez pas vous arrêter sur cette personne-là, si votre intention n'est pas d'aider, de trouver des solutions. Parce que les gens vont le sentir que c'est pas vrai. Euh, Peu importe ce qui se passe devant nous, qu'on est une personne en colère, qu'on est une personne victime, qu'on est une personne qui fuit les situations, qu'on est une personne qui veut que ce soit parfait, peu importe qui nous avons en face de nous, on veut s'assurer de pouvoir avoir une bonne intention. Notre intention est d'améliorer la relation, notre intention est d'améliorer ce que on veut dire, c'est d'améliorer de bonifier notre collaboration. Donc, on peut y aller aussi donc cultiver notre motivation malgré tout et chercher à relativiser la situation.
La situation nous affecte-t-elle en permanence? Est-ce que c'est tout le temps? Et la réaliser, parce que cette personne-là peut être comme ça, mais si elle est dans votre champ de vision tout le temps, ça peut être plus lourd que la personne que vous savez qui est comme ça, mais que vous la voyez une fois tous les 3 jours et encore vous êtes en télétravail, vous la voyez encore moins. Donc, essayez de regarder qu'est-ce qui vous afflige autant et c'est à quoi comme impact sur vous. Notre relation avec ce collègue occupe-t-elle 10% de notre temps dans une semaine ou ça occupe 90% de notre temps parce que notre réaction et notre manière d'agir va être différente. Essayons de ne pas en faire une question personnelle parce qu'on ne peut pas plaire à tous non plus. Euh, Sourire, chercher son regard, son accord, en parler avec la personne si les choses ne s'améliorent pas et en parler avec le service des ressources humaines en cas de besoin. Que se passe-t-il? Que puis-je faire pour t'aider? Veux-tu en parler? Et attention, si vous avez déjà fait ça par le passé, vous savez que cette personne-là parle beaucoup. Donc, il y a des fois où, à un moment donné, il y a des limites aussi à poser, il y a des limites à mettre. Donc, quand c'est la première fois, allez valider, allez vérifier, toujours allez creuser ce qui se passe. Quand c'est une récurrence, que vous voyez que ça revient et ça tourne encore, vous pouvez dire, écoute, je réalise que tu es dans la même situation qu'avant. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent pour t'en sortir? C'est un beau singe que vous pouvez mettre sur l'épaule de l'autre pour voir comment il va répondre. Je sens bien que les choses semblent plus difficiles pour toi ces temps-ci. Que puis-je faire pour que tu te sentes soutenu? Lui proposer aussi des outils. De quels outils ou ressources as-tu besoin pour que tu te sentes mieux? L'amener tranquillement à chercher des solutions ou à visualiser l'effet positif d'un changement. Parce que ça peut, des fois, les gens sont tellement pris dans leur connu difficile. Écoutez, c'est simple, l'ego préfère du connu difficile plutôt que d'aller vers l'inconnu. Le connu difficile, ben, il est connu. Je sais qu'est-ce que je vais voir arriver, je sais ce qui m'attend, j'ai déjà prévu les tenants et les aboutissants. Changer et aller vers l'inconnu, je n'ai aucune idée. Donc, il y a des gens qui vont préférer rester dans du stagnant, dans du connu difficile, plutôt que d'aller vers l'inconnu parce que ben, l'inconnu fait peur. Et c'est pas tout le monde, mais pour la majorité des gens, l'inconnu fait peur. On peut aussi poser des questions. Que pouvons-nous mettre en place selon toi pour t'épauler dans tes besoins? Quelle est la première chose que nous pourrions faire pour t'aider à? As-tu pensé à une solution qui te permettrait de? Si ce problème était résolu, à quoi ressembleraient tes journées? Comment te sentirais-tu? Si on a l'impression que la conversation va s'éterniser, surtout si c'est la personne que vous savez qui va prendre beaucoup de votre temps, elle dit, écoute, moi j'ai 5 minutes, moi j'ai 15 minutes. Il y a des situations parfois avec certaines personnes que je vais me permettre en disant, écoute, ça c'est la partie, je sais que tu en as besoin d'en parler, tu as 5 minutes, on en parle et après on libère nos défis et de nos vies, puis là on profite de la vie et on fait autre chose, on fait autre chose, on planifie autre chose, on casse le rythme, on fait autre chose. Donc, cela fait 3 quarts d'heure que nous en discutons. Puis-je te proposer quelques solutions? Osez aller là. Écoute, est-ce que tu réalises que ça fait deux, trois heures qu'on en parle? J'espère que vous n'avez pas laissé parler 2, 3 heures. Mais si vous avez laissé parler très longtemps, osez dire, écoutez, ça fait un moment qu'on en parle. Est-ce que tu as envisagé les solutions? Je t'ai donné les solutions la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Ou si ça n'a pas été fait, écoute, je t'ai donné les solutions la semaine dernière. As-tu mis quelque chose en place? Si la personne dit non, qu'est-ce qui fait que tu n'as rien mis en place? Et là, la personne va rentrer dans des excuses. Oui, mais. Alors, dans ce cas-là, c'est qu'elle n'est pas prête pour le moment à trouver des solutions ou c'est trop souffrant tout simplement pour elle. Accompagner en disant, bah, écoute, quand tu seras prêt à aller de l'avant, je suis là. Mais pour le moment, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus ou de différent pour le moment. Et ça se dit. Donc, voilà. Donc, et si vous êtes dirigeant et que vous avez un employé comme ça, parlez à l'employé de l'attitude que ça a sur les équipes, des impacts que ça a sur l'équipe. On peut y aller avec certains de tes collègues me disent qu'ils trouvent difficile de travailler avec toi car tu as souvent tendance à voir les choses négativement et ça les démotive. As-tu remarqué quelle en est la cause à ton avis? Veux-tu que je te réfère quelqu'un qui pourrait t'aider? Tu me permets de te donner quelques exemples dans le seul but de trouver des solutions ensemble.
Comment faire pour que nous puissions compter sur ton soutien la prochaine fois? Que pouvons-nous faire ensemble pour t'aider à accepter ton rôle dans ce projet et faire en sorte que tu ne te sentes pas seul? Que te manque-t-il? Vous voyez, c'est vraiment des questions. Puis là, j'ai lu la moitié. Écoutez, ce comment-là est long, hein. Il est sur 3 pages. Donc, vous avez besoin de trouver, vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là. Ce livre-là va vous aider. C'est pour régler et trouver des clés de succès pour bonifier vos relations à l'interne de vos entreprises, avec vos collègues de travail, avec vos supérieurs immédiats. Donc, allez le commander s'il y a besoin. Et puis, regardez et observez. Donc, c'est avec qui que ça arrive, ces situations-là. Allez observer, c'est qui ces personnes-là, pourquoi, allez questionner, et puis donnez-moi des nouvelles. Vous le savez, je vous lis sur les commentaires, je lis aussi automatiquement les emails, c'est moi qui les lis, donc ça me fera plaisir de vous répondre si le cœur vous en dit de m'écrire, tout simplement. Alors, je vous dis à la prochaine capsule et à bientôt. Ciao! Vous avez aimé? Partagez-le, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un coup de pouce. Et en plus, osez me demander de l'aide parce que je sais que souvent c'est moi qui vais vers vous et qui vous est-ce que ça va? Est-ce que tu as testé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et les gens me disent, eh, ça tombe bien que tu m'écrives. N'attendez pas que j'écrive. Au moment où il y a un défi, au moment où vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, je peux vous aider. Passons quelques instants ensemble et regardons. Puis c'est pas juste pour vous. Ça peut être aussi pour vous, pour vos équipes de travail en team building, en conférence ou en formation dans vos organisations sur la gestion des émotions et du stress, sur la confiance en soi, parce que plus vos équipes de travail ont confiance, plus elles donnent leur meilleur. Donc, je suis là pour vous. Il n'y a plus qu'à m'appeler, me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt!